Salut les copains, c'est le jeune grutier. Ah voilà. Bon, aujourd'hui je me dirige à Thonon-les-Bains pour récupérer un groupe froid d'une patinoire, de la patinoire de Thonon. Donc là il est 9h30, on arrive bientôt sur le chantier. Normalement tout le matériel est prêt, donc je vais pas mettre longtemps. Ouais, je suis pas là-haut. Ça va bien? Ouais, toi? Ouais, ça va, je te dérange? Non. Apparemment, t'as livré la patinoire de Thonon-les-Bains. Ouais. C'est comment là-bas? Alors moi j'avais, tu verras, ça fait une espèce, c'est une esplanade. Ouais. Comme une place quoi. J'avais décroché au bord de la route. Ok. Et après tu rentres au bateau, je pense que tu verras, soit en marche arrière, soit en marche avant, comme tu veux. Non, avec la remarque, je pense que ça va être chaud quand même. Ok. T'as compris? Ouais, j'ai compris. Ouais. J'espère qu'elle rentre Et sur tu vois, c'est pas compliqué, hein, mais ça prend un petit peu de temps, quoi. Ouais. Tout, quoi. Toutes les infos que je peux te donner. Ouais, ok. Mais sinon, ouais, là-bas, j'ai plus ou moins la place pour décrocher avant d'entrer sur l'esplanade. Ouais, tu décroches le long de la route. Il n'y a pas beaucoup de... Moi, Rémi, il l'avait fait l'année dernière, il avait fait pareil. Ok. Il avait décroché le long de la route, et ça fait qu'une voie, mais il n'y a pas grand monde qui passe. Donc, bien. Ouais, qu'est-ce que tu veux, t'as une route de tarlou. C'est mon problème, mec. C'est mon problème. Ah, mais voilà, ça va pas trop mal. C'est gentil. Et bah écoute, T'as pas trop de galère. Repose-toi bien, mon grand. Ouais, d'accord. Bah écoute, on va faire en sorte. Bon, ça va. Allez, bonne journée. Ah bah écoute, ouais, bon courage à toi. Merci, ciao. Ciao. J'ai eu mon collègue au téléphone, il m'a dit que il fallait sûrement décrocher la remorque. Donc on verra sur place comment ça se passe. Et puis prendre le temps, de toute façon j'ai que ça à faire aujourd'hui. C'est vrai que j'ai déjà presque 3 heures de route de Lyon jusqu'à Thonon. Et après un croiseur aussi pour aller vider la machine chez le client. Donc voilà, je vous laisse avec la petite vidéo. On vient d'arriver à Thonon-les-Bains pour récupérer la machine. Donc je sais que c'est... Il me semble que je vois la machine tout droit là-bas. Je vais rentrer dans la rue et me stationner pour aller faire un tour à pied et voir ce que me dit le client. Le camion est là. Il va falloir que je recule jusque là-bas pour récupérer la machine qui se trouve juste derrière dans l'enclos là-bas. Donc là le plan ça va être de reculer ma remorque juste là. Je vais reculer ma remorque, la décrocher et venir me mettre là en travers avec le porteur pour pouvoir transvaser la machine sur la remorque directement et charger tout le matériel sans s'embêter. Normalement ça devrait être jouable. Il va juste falloir que je recule là en marche arrière. Bon, il y a un petit peu de place, il n'y a pas énormément de circulation, donc ça va le faire impeccable. C'est parti. Regardez ce que le mécano de mon entreprise m'a fait. Il m'a installé des petits flashs derrière et devant. Il a fait ça bien propre comme on aime. Et ça, c'est top. Ça biche. Regardez-moi ça. C'est vraiment sympa. Ah oui, je vous ai pas fait voir. On est juste au bord du lac Léman. C'est très calme ici. Et puis on va attaquer la manœuvre, essayer de rentrer là-bas avec la remorque. Ça me ferait gagner vraiment pas mal de temps. C'est possible de rentrer camion remorque sur le chantier. Mes collègues ne font pas comme ça d'habitude. Mais moi, avec la grue placée à l'arrière du camion, si j'arrive à rentrer, je vais gagner
Je vais gagner mon temps. On va juste prendre son temps. Ça devrait bien se passer. Là pour le moment tout se passe bien. La manœuvre est à contre-main donc j'ai un très bon visuel. Par contre après je vais devoir envoyer la remorque de l'autre côté et c'est à ce moment là où ça va se compliquer. Je vais même d'ailleurs sûrement descendre. Parce que c'est pas simple. Donc, je me permets de rouler un poids dans la pelouse parce que de toute façon la pelouse elle est déjà bien éclatée. Hop. Et là maintenant c'est là où la manœuvre est un peu plus compliquée. C'est d'attaquer à contre-main. On a vachement moins de visuel. Je peux pas sortir la tête par la fenêtre pour me rendre compte de là où je suis. Donc là si j'ai un doute, j'hésite surtout pas et je descends quoi. Comme là par exemple, j'ai un doute, j'hésite pas, je descends. On est pas mal. Continuer à y aller doucement. Bon voilà, on va décrocher la remorque. Et maintenant, je vais venir me mettre en travers juste là. Bon du coup voilà, on est en place. Donc la machine comme je vous disais elle est juste derrière là-bas. J'ai plusieurs petites bricoles à déplacer avant, des caisses, des panières de câbles, des caisses de tuyaux à déplacer avant pour pouvoir charger la machine. Donc là regardez, j'ai décroché ma remorque ici. Là je suis bien positionné, ma grue au milieu du chantier, bam bam, je vais choper, poser sur la remorque. Et surtout regardez-moi ça, juste au niveau du lac de Léman, c'est magnifique. Donc là on voit que j'ai 57% devant, 87 à l'arrière côté conducteur et 30% d'un côté et 61% de l'autre. On est bien béquillé là, on risque pas grand chose. De toute façon on va le voir tout de suite. Donc voilà, c'est parti, on va déplier la grue, prendre les chaînes et attaquer. Donc là on va prendre que les chaînes de 5 mètres. J'ai pas besoin d'autres chaînes. Elles iront très bien pour faire tout ce que j'ai à faire. Et je me remets toujours pas de cette belle vue avec le port en bas. J'ai hâte que le paysage se dégage un peu. Ça va être vraiment sympa. Et donc là c'est parti, on va commencer à lever les 2-3 machines et je vous reprends tout de suite quand il y a du boulot un peu plus intéressant. Bon voilà, du coup c'est ça la bécane que je dois récupérer. Je dois récupérer aussi la caisse de cap qui est là, l'autre, la panière à l'envers là-bas et cette panière là. Donc vous voyez la grue est par là-bas, choper, poser sur la remorque qui est juste derrière là-bas. Et là déjà on va déjà sortir les 3 cuves pour le client. Bon voilà. Du coup on a sorti la caisse pour le client. Comme ça il peut finir d'enrouler les 3 tuyaux qui restent.
On a commencé déjà à charger une caisse. On lui a sorti les cuves de glycol pour qu'il puisse les récupérer plus facilement juste après. Et là on finit de charger les caisses et on finira par la grosse machine qu'on mettra sur la remorque. On va prendre cette petite panière là. Donc il y a plusieurs solutions pour prendre ce genre de panière. Soit tu passes des élingues dessous. Mais comme on voit là, j'ai déjà 2 élingues qui sont passées sous cette machine que je sortirai juste après. Il a fini d'enrouler les câbles, donc je vais lui jeter juste derrière. Après il y a une autre technique, soit passer des élingues dessous, soit d'ouvrir les crochets et de les mettre ici. Mais bon, en général ça abîme un petit peu les caisses et le crochet force mal. Et moi je trouve que cette technique de crochet ouvert, c'est pas bien lourd, ça va très bien. Ça force correctement sur la panière. Donc comme ça, on évite de tout abîmer et le client est content. Il ne restera plus que cette panière là. Ça à sortir juste dehors et récupérer la grosse bécane. La grosse bécane qui celle-ci est quasiment identique que l'autre. Elle est un poil plus petit. Elle fait 6 mètres par 2,40 et elle fait 6 tonnes 355. Encore une belle machine. Et oui, donc je vous ai pas fait voir, mais c'est pour la patinoire de Thonon-les-Bains. Donc on voit que là il y avait une grande plateforme pour la patinoire et ils ont fait aussi un petit circuit qui devait être très sympa. Après c'est vrai que moi je fais pas du tout de patin à glace, mais ça a l'air d'être sympa, ça donne envie en tout cas. Là, impeccable. Je vais pouvoir ranger mes petits crochets ouverts, j'en ai plus besoin. Hop. Donc là j'ai déjà décalé tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'il y a déjà les élingues dessous. Pas besoin de s'embêter avec les élingues. J'ai plus qu'à les raccrocher dans mes chaînes, à lever, la sortir devant. Et puis après on s'occupera de la grosse bécane. Allez. On va prendre l'échelle, on va faire gaffe juste au-dessus parce que il y a de la neige. On va pas se péter la gueule. Hop, hop. Et voilà. Bon voilà, j'arrive pas à lever la machine. Donc là, elle doit être bien enfoncée dans le sol. Hop. Parce que je suis en train de raccourcir les chaînes d'un bon mètre 50, voire presque 2 mètres. Pour réduire un peu l'angle, mais du coup ça va me permettre de me rapprocher un peu, de rentrer un peu de flèche, et je vais le décoller juste en le levant un peu d'un côté. Hop. Pour déjà le décoller et échapper l'armoire électrique qui se trouve juste devant là-bas. On va déjà essayer de la décoller un peu. Ça devient une bonne chose. Là je suis à 1 tonne. Je vais décaler de l'armoire là parce que justement l'armoire m'embête un peu. Ça tire un peu. J'ai refait un peu mon calage. Il était pas bon. On va retourner raccrocher
là. Et puis on espère que je puisse le lever. Oh, ça gueule. Donc on voit, je suis à 100%. Je suis comment avec l'armoire électrique là? C'est bon, t'as 15. On a passé la main, on se bat avec le chemin là. Donc on a récupéré la belle machine. Et puis on va l'envoyer sur la remorque comme elle vient, c'est très bien. On peut en travers non plus parce que sinon sur la route ça va pas être évident. Mais on va juste l'aligner et puis voilà. Moi j'ai un petit peu galéré là-bas, c'est vrai. J'avais pas optimisé au maximum mon béquillage. Là je pivote la machine. On voit que je suis à 92% de la capacité. J'ai quand même une bonne petite distance de la grue. On va essayer de regarder ça là. Ah, j'ai quasiment 3 télescopes de sortie. La machine fait 6 tonnes 2, 6 tonnes 3. C'est pas dégueu on va dire. Ah, je veux que ça soit propre, surtout avec 3 heures de route. 3 heures. Ouais. Bon, 2h45, mais je vais rouler tranquille. De toute façon, j'ai que ça à faire. Tant que je vide ce soir chez le client. Allez, ça c'est fait. Là, on voit la machine est bien posée, bien droite. Bon, je vais vous laisser. Je vais charger la panière. Tout sangler, ranger le matériel, accrocher la remorque et puis je vous reprends juste après une fois que j'ai terminé. On va aller manger un bout de chien. Donc voilà, je viens de partir du chantier, j'ai accroché la remorque, sanglé la machine et les caisses. Donc le chantier s'est pas trop mal passé. J'ai eu un peu de mal à lever la machine, mon collègue l'avait posée quand même loin. Donc j'ai eu du mal et mon béquillage était pas correct, j'ai dû sortir un peu plus les béquilles parce que la grue ne voulait pas lever la machine. Donc au final j'ai réussi à faire le boulot. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, j'ai mis 2 heures à charger. Donc c'est raisonnable, sachant que j'ai bougé pas mal de matériel pour le client pour que je puisse accéder à la machine. Décrocher la remorque, raccrocher la remorque, aller faire un tour sur le chantier. Donc 2 heures c'est vraiment raisonnable. De toute façon c'était prévu, mon collègue m'avait averti que ça allait prendre sûrement un peu de temps pour le chargement. J'ai réussi à aller sur place camion remorque, donc ça m'a fait gagner pas mal de temps. Je sais que lui il a dû décrocher. Donc c'est le même client de la première vidéo. Une autre machine, un peu plus petite, de 800 kg au niveau du poids. Et c'est vrai que moi j'aime bien ce genre de petits chantiers.
J'étais à l'extérieur, une vue magnifique sur le lac Léman. Je pense que j'ai dû le répéter au moins 10 fois durant la vidéo. Donc j'ai un peu plus de 2h30 de route pour rentrer sur Lyon. Donc là je vais m'arrêter pour manger un morceau, il est 13h. Et puis repartir pour décharger chez les clients. Et après rentrer au dépôt. Normalement j'ai pas de rechargement pour demain. Donc voilà, c'était encore un petit chantier bien sympa, comme j'aime. J'ai un peu galéré, mais c'est ça que j'aime bien dans mon métier. M'embêter un petit peu. Je trouve ça sympa. Du coup, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Putain, sérieusement, arrête d'être t'arraches ta voiture. Viens. Voilà, on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu, le montage aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis à la prochaine sur d'autres chantiers, sur d'autres aventures. Salut!